Le festival culturel de la dynastie Egba Omoiroko Medjilagbo est à sa 4e édition. Venus de tous les contrées du Bénin et de la diaspora, ces ambassadeurs de la culture Omoiroko Medjilagbo ont affirmé leur identité en toute sérénité à l'épicentre de Tré, dans la commune de Dassa-Zoumé. Cette manifestation vise à unir davantage les filles et fils Omoiroko afin de mieux se connaître. Le président du comité d'organisation est satisfait de l'événement et remercie les participants. Chers amis, chers invités, nous voudrions vous saluer et vous remercier pour être venus si nombreux. Parce que c'est la 4e édition où les Omoiroko se réunissent parce que nous voulons nous connaître. Mais avant tout, il faut remercier Dieu. Démarré du 16 au 19 mai 2024, les Omoiroko Medjilagbo ont fait vibrer la cité des 41 collines au rythme culturel et cultuel. La messe d'ouverture est animée par l'église catholique et protestante de Tré, ce qui a donné une couleur à l'événement. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui autrefois as préservé du malheur des maisons de ton peuple, marquées du sang de l'agneau pascal, toi qui as donné à ce signe sa plénitude en Jésus, ton Fils, crucifié pour nous et ressuscité d'entre les morts, c'est lui l'agneau pascal véritable, qui protège tes fidèles des embûches de l'ennemi et les comble des dons de l'Esprit Saint. Envoie ta bénédiction sur les fils et filles de la collectivité Iroko et ce village qui les accueille, pour que la joie de ton amour réchauffe le cœur de tous ceux qui y demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le préfet du département des collines, Dr Saliou Odoubou, ne s'est pas fait compter l'événement. Il salue la bravoure des Omoiroko Medjilagbo. Ce qui identifie un homme, c'est d'abord la culture. Je suis venu constater ici à Trélema le festival culturel des Omoiroko Medjilagbo. Je voudrais saluer les initiateurs qui ont compris quand même qu'il est nécessaire de se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, dans nos dialectes, on dira mon mi moins, que je te connaisse et que tu me connaisses. C'est tout l'intérêt de la chose. Parce qu'on peut être de Tré, Omoiroko, et ne pas savoir les cultures de chez soi. J'ai été heureux d'apprendre que le premier roi de Dassa est parti d'ici, que le premier palais serait situé à Tré. Et ça fait plaisir d'entendre. Quelques autorités et dignes fils de la lignée Omoiroko Medjilagbo sont fiers du pari gagné et invitent les festivaliers à maintenir le cap. Olujegun Adjinda, directeur départemental des sports des collines. Je peux dire que nous avons réussi le pari. Nous devons travailler pour que ça puisse tendre vers la perfection. Je dis bravo aux frères et sœurs qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de cet événement. Je m'en voudrais de ne pas remercier nos anciens, les têtes couronnées, qui n'ont ménagé aucun effort pour que tout ceci se passe bien. Félicitations à tous les fils et filles de la dynastie Egba Omoiroko Medjilagbo et que vive notre collectivité. Cette édition a été une édition assez particulière parce que elle m'a permis de connaître les us et coutumes de ma collectivité, de savoir un peu ce qui se fait au sein de ma collectivité, surtout pour nous qui sommes nés à Cotonou, qui ne connaissons rien de nos us et coutumes, de notre famille et autres. C'est une occasion rêvée de nous apprendre ce qui se fait, de nous frotter avec les autres membres de la collectivité, de faire connaissance. C'est un festival qui concerne uniquement les Omoiroko. Je crois que c'est un creuset d'abord de retrouvailles, c'est un creuset d'échange d'idées, c'est un creuset qui rehausse d'abord la confraternité des filles et fils des Omoiroko. Et aujourd'hui, nous avons évoqué le Tout-Puissant, en commençant par une courte prière appuyée du pasteur de l'église protestante méthodiste et du prêtre de l'église catholique de Tré. Une communication historique est faite par le docteur Ebenezer Sédégan sur l'origine d'Egba Omoiroko afin de retracer le parcours.
Il y a certaines communautés Idacha qui sont très mal connues, dont la collectivité Omo Iroko, qui pourtant, de par sa riche histoire, représente quand même une communauté à part entière dans l'histoire de la royauté Adassa. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de l'histoire des Idacha, cela est systématiquement substitué à l'histoire de l'aristocratie Diagoum à Ibo Dacha. Donc c'est l'histoire de la royauté à Ibo Dacha. Alors que il y a d'autres communautés qui existent et qui existaient même avant l'arrivée des Egba et qui sont très mal connues. Donc le moment est venu pour que dans cette perspective de la célébration des identités, que les historiens jouent leur partition et projettent la lumière sur ces communautés qui sont mal connues de par leur histoire et de par leur culture. Le représentant du maire de la commune de Dassa-Zoumé se réjouit de l'occasion et félicite les filles et fils Omo Iroko pour leur clairvoyance. J'ai constaté vraiment une solidarité au sein des fils et filles de la collectivité Omo Iroko. Et je crois bien que c'est dans cette solidarité qu'on peut espérer le développement. Si le développement est constaté au niveau de chaque famille, au niveau de chaque collectivité, ça doit embrasser entièrement la nation. Ma prière est que l'événement se répète chaque année. Le directeur départemental du tourisme, de la culture des arts, sous colline, Dr Jacob Tayo Afora, salue l'initiative et encourage les Omo Iroko. La dynastie Omo Iroko est venue du Nigeria et il est important aujourd'hui de réunir les enfants de cette collectivité parce que les gens ont migré d'une commune à une autre, d'un village à un autre. Donc les gens étant dispersés un peu partout, il fallait organiser une rencontre pour fédérer les énergies et en même temps faire valoir toutes les richesses culturelles liées à cette dynastie. C'est en ce sens que je salue l'initiative, je félicite la collectivité Omo Iroko et je souhaite une longue vie à cette manifestation. Ici, j'ai retrouvé des frères, des cousins que je n'ai plus jamais vus. Et c'est une grande fierté pour moi. C'est une grande retrouvaille. Secondo, j'ai appris l'historique de la collectivité. J'ai appris que nos grands-parents sont partis du Nigeria. Les conditions dans lesquelles ils sont partis du Nigeria, on nous a récité cela. C'est la 4e édition. J'ai foi que la 5e édition sera encore plus meilleure que celle-ci. Cette 4e édition m'a permis de rencontrer certains cousins, certains amis et de faire venir certains amis qui ont voulu connaître d'où je suis venu. Installé à Cotonou depuis au moins une trentaine d'années, il faut que des gens me suivent pour quand même connaître d'où je suis venu. Notifions qu'au cours de cette 4e édition, plusieurs artistes locaux ont égayé les festivaliers avec diverses prestations. Durant 3 jours, la collectivité Omo Iroko Medjilagbo est à l'honneur et célébrée dans tous les sens, car la culture, sans ma culture, dit-on. C'est désormais clair et connu de tous que la collectivité Omo Iroko Medjilagbo reste engagée pour pérenniser et préserver ses valeurs culturelles et cultuelles. Les festivaliers se sont dit au revoir et à l'année prochaine pour une autre édition.